Bonjour Dominique Schmitt. Alors, j'ai droit à un pirate aujourd'hui, un pirate d'exception. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, bah, Pirates d'exception, en tout cas, on essaie d'être un petit peu à contre-courant d'une certaine presse, voilà, en proposant du contenu avec un peu des dossiers de fond et voilà, qui reposent sur une presse, on va dire, indépendante. Parce que j'ai fondé donc Pacific Pirate Media après l'arrêt de la publication Tahiti Pacific Magazine qui a été mise à l'arrêt en fait par l'actionnaire en septembre 2021. Et puis avec mon équipe, on avait envie de continuer à perpétuer voilà, cette liberté de la presse qui nous tient à cœur. Donc on peut, oui, voilà, donc on s'est un petit peu affublé du nom pirate, voilà, côté un peu provocateur, rigolo. Mais voilà, on est des Pacifiques pirates, hein, on aura compris le jeu de mots, des pirates du Pacifique, mais avant tout des pirates pacifiques. Oui, c'est encore que le Pacifique ne soit pas toujours pacifique quand il s'agit de l'océan. Exactement. Et plutôt pirate que corsaire alors. Donc plutôt pirate que corsaire, parce que le corsaire, ça a une autre. Tout à fait. Voilà, ils étaient Exactement. assujettis, les Voilà. corsaires, tandis que les pirates, Voilà, on est à la solde de deux personnes. On et, travaille pour nous. voilà, c'est comme ça. Mais c'est toi qui as choisi ou c'est venu au cours d'un brainstorming où tout le monde fusait comme ça? Non, c'est vrai que bah, c'est moi qui ai choisi. Ça n'a même pas forcément plu à tout le monde. Beaucoup ont adhéré à l'idée. En fait, pour la petite histoire, moi je suis un navigateur et mon bateau, mon voilier s'appelle Pacific Pirate. Donc j'avais envie de reprendre un petit peu ce concept. Et encore une fois, je trouvais que c'était rigolo, le côté un petit peu voilà, pas forcément consensuel. Voilà. Donc, on est un petit peu à contre-courant, encore une fois, de ce qu'on peut lire ou entendre. Mais puis, il y avait un jeu de mots avec TPM, Tahiti Pacific Magazine, et aujourd'hui PPM, voilà, pour les nostalgiques. Voilà. Mais donc, tu as gardé la plupart de l'équipe de l'ancien magazine ou il y a Ah des ben, changements? ça a Comment été, ça s'est ouais, ouais, passé? ouais. Ça a été vraiment on va dire, ma plus grande satisfaction, c'est que lorsque le Tahiti Pacific s'est arrêté, j'étais vraiment, voilà, j'ai fait une sorte de petite traversée du désert, mais qui n'a pas duré longtemps. Jusqu'au bout d'une semaine, je me suis dit, non, c'est pas possible, on ne peut pas laisser les choses comme ça. Alex Duprel qui a œuvré pendant presque 30 ans, hein, c'est un magazine qui a duré pendant 30 ans quand même, hein, qui a été créé en 91, 1991 par Alex Duprel. Et lorsque j'ai appelé les contributeurs déjà de l'époque de Tahiti Pacific, tous, tous, sans exception, m'ont dit on te suit dans les quelques secondes au fil de la conversation. Donc ça a été vraiment une belle satisfaction de dire que toute l'équipe de Tahiti Pacific a poursuivi à mes côtés. Et puis à côté, parallèlement à ça, moi j'avais œuvré, j'avais déjà fait entrer, on va dire, de nouvelles plumes, déjà à l'époque de Tahiti Pacific. Et puis avec PPM, Pacific Pirate Media, de nouvelles plumes sont encore arrivées. Et aujourd'hui, il y a une trentaine de contributeurs, hommes, femmes, polynésiens, popas, voilà, de tout horizon, qui contribuent, voilà, qui apportent leur petite pierre à l'édifice. Et c'est autant des journalistes que des personnes, on va dire, compétentes dans leur domaine de prédilection. Ça peut être des universitaires, des auteurs, des médecins, etc. Et puis, on a aussi des dessinateurs. Ça, c'est un petit peu aussi notre petite marque de fabrique, notre clin d'œil, parce que moi, je suis très sensible au dessin de presse, j'adore ça. Et donc, il y a 4 dessinateurs également qui font partie là, de la trentaine de collaborateurs de la PPM. Alors, le problème, c'est justement c'est le côté financier parce que, bon, il y a des contributeurs bénévoles, je suppose, qui écrivent pour le plaisir, mais il y en a d'autres qu'il faut rétribuer quand même. Oui, ben, c'est toute la difficulté. Alors, on fonctionne beaucoup hein, sur du bénévolat, on va dire. Heureusement, sans ça, ça n'aurait pas été faisable, pas été possible. L'équilibre financier est vraiment fragile.
Voilà, c'est vraiment quelque chose voilà, qui me tenait à cœur, que j'ai fondé sur fonds propres, que j'ai tenu à vouloir donc sans actionnaire pour une vraie presse indépendante, puisqu'à chaque fois, je me suis aperçu que les groupes de presse en fait, sont rattachés à des actionnaires qui sont en fait des hommes d'affaires. Et donc, il y a très vite des conflits d'intérêts et donc plus de liberté de la presse. Et donc, tout de suite, je me suis dit, si je refais quelque chose, ça sera sans actionnaire. Et voilà, et donc on fonctionne sur fonds propres, sur une base souvent voilà, du bénévolat. Et j'en remercie chaleureusement ben, tout mon équipage, parce qu'il y a vraiment une cause commune, en fait. Voilà, c'est plein de petites mains, plein de petites plumes là, qui œuvrent pour une cause commune. Et voilà, et aujourd'hui, en fait, notre seule source de revenus qui fait un peu tourner la machine, eh ben, ce sont les abonnés. C'est pour ça qu'il faut vraiment ben, que les lecteurs comprennent que sans abonnés, on ne peut pas exister et on ne pourrait pas avoir ce bel espace d'expression. Oui, bah, parce que bien que ça ne soit pas sous forme de papier, parce que bon, ça, on a renoncé depuis longtemps puisque c'est extrêmement cher, c'est sous forme virtuelle sur Internet, mais il y a des coûts quand même. Et de combien est l'abonnement pour ceux qui seraient intéressés? Comment ça se passe? Alors, j'ai envie de dire à chaque fois, pour que ça soit vraiment qu'on comprenne que c'est pas cher, c'est 25 francs par jour. 25 francs par jour. Concrètement, en fait, lorsqu'on s'abonne à l'année, cela revient à 750 francs le mois. Oui. Voilà. Donc, pour 750 francs par mois, on est abonné à l'année et on a accès au contenu intégral et premium du magazine, donc en version numérique. Là aussi, ce que je n'ai pas voulu faire, c'était une sorte de feuilletage d'un magazine tel qu'on pourrait l'avoir en formule papier. Donc, c'est vraiment un site Internet sur lequel on navigue et un petit peu comme du snaking, on va grignoter selon le temps qu'on a devant nous des dossiers de fond si on a un peu de temps devant nous, ou des petits sujets plus légers, ou de l'humour, etc. Donc il y a plein d'entrées en fait différentes sur le site. Donc ça se présente avec une page d'accueil, avec on va dire les 25 derniers articles les plus récents. Et il y a une entrée actualité, une entrée dossier, une entrée culture, une entrée chronique, une entrée humour. Et dans chaque entrée, il y a plein de sous-rubriques. Dans l'actualité, ben voilà, on retrouve l'info du jour, l'info qui pique, les échos du Pacifique, l'édito, Oui, etc. c'est un petit peu, c'est sur le même ton humoristique et décalé que Tahiti Pacifique. On Oui, voilà, retrouve on se revendique prendre la suite effectivement de Tahiti Pacifique. Bah, moi, il faut savoir que c'est vrai que j'ai connu Alex Duprel de son vivant. J'étais très sensible au travail qu'il a fait, même si on n'était pas forcément d'accord sur tout. Il a eu vraiment ce mérite de créer un magazine un petit peu poil à gratter. Et moi, c'est ça qui m'a plu. Euh, Pas pour le côté, on va dire, provocateur, pour le côté, justement, avec des opinions différentes qui permettent peut-être de faire avancer un peu le débat, la société, et avoir un peu un esprit critique, en fait, sur le monde qui nous entoure. Mais bah, d'ailleurs, moi, pour m'être promenée dans ce site, je le trouve très bien fait. Et c'est vrai qu'il y a parfois des dossiers qui interrogent et qui permettent d'avoir un autre point de vue que le sien. Et bon, ça ne fait peut-être pas changer les gens ni les choses, mais en tout cas, ça entrouvre des fenêtres et des portes. Voilà, c'est tout à fait, c'est vraiment le principe. En fait, si tu veux, lorsque j'ai relancé et que j'ai fondé PPM, l'idée, c'était vraiment, avant tout, si je peux vraiment résumer, c'est créer un espace d'expression libre. Libre, vraiment, dans le sens où on peut à peu près tout dire, mais évidemment, toujours avec des codes journalistiques et déontologiques. Donc, il n'y a pas évidemment de diffamation. Toutes les informations qui sont données, dites, sont argumentées, étayées, avec des documents à l'appui.
etc. Donc, en gros, on essaie de faire un espace d'expression assez sympa, avec du contenu tout à fait sérieux, mais sans se prendre au sérieux. Voilà, c'est un peu Oui, le mais concept. c'est ce que j'ai vu, mais est-ce que du coup, il y a des débats par personne interposée, par article interposé? Alors, il y a la possibilité, évidemment, de commenter. Et donc, ça peut créer du débat. Voilà, alors maintenant, on est un petit peu, on va dire, au commencement, un petit peu. Hein, donc, ça fait 2 ans aujourd'hui qu'on existe. Mais on pourrait très bien imaginer plus tard, peut-être, des débats un peu plus poussés, filmés, etc. Voilà, là, l'idée, c'était de replanter un petit peu déjà les bases d'un espace d'expression. Et puis, si je peux me permettre, tout à l'heure, tu disais, donc effectivement, donc on est sur du numérique, parce que bon, tout de suite, j'ai pris le virage du numérique, déjà pour être un peu avant-gardiste, et puis surtout toucher, en fait, tous les Polynésiens de sang et de cœur au-delà de nos récifs. Aujourd'hui, il faut savoir qu'on a quand même presque un quart de nos abonnés qui sont en métropole. Et puis, on était quand même des amoureux du papier. Donc, on édite quand même un magazine annuel, donc en fin d'année, en version papier, qui est une sorte de compilation des articles et des dessins les plus emblématiques, qui ont le plus plu aux lecteurs au cours de l'année. Et donc, on a déjà sorti donc, 2 numéros comme ça, qu'on peut trouver dans différents points de vente Oui, en librairie. tu vois l'appétence qu'ont les gens. C'est vrai pour le papier. Moi, j'avoue que j'aime bien le papier. C'est le plaisir de feuilleter, de revenir. Mais après, bon, bah, il faut être pragmatique. Tout à fait. C'est pour ça que, bon, déjà, le défi était assez fou. Donc, on ne s'est pas trop emballé sur que du papier. Donc, on a pris plutôt le virage du numérique. Et puis, on édite voilà, aujourd'hui une version annuelle papier. Et puis, voilà, donc ça permet de satisfaire un petit peu tous nos lecteurs. Nos lecteurs qui sont abonnés en numérique achètent en général le magazine papier parce qu'ils sont contents d'avoir leur petit collector. Et puis ceux qui ne sont pas encore vraiment habitués au numérique ou qui hésitent un petit peu, ça leur permet de nous découvrir. Et les retours sont vraiment tous euh, assez favorables. Donc c'est plaisant. Mais voilà, c'est encore une fois un équilibre C'est très clair. fragile. C'est un L'équilibre, sacerdoce. Hein, c'est fragile. C'est-à-dire l'équilibre, c'est fragile. Concrètement, on fait comment si pour aller sur le site pour s'abonner, par exemple? Et ben donc là, franchement, c'est, on va dire, rien de plus facile. Hein, j'ai essayé de faire quelque chose de sécurisé et d'intuitif. En haut à droite de la page d'accueil, vous avez un onglet orange, donc bien apparent, sur lequel c'est noté s'abonner. Vous cliquez dessus. Vous avez donc trois Pourquoi possibilités. Salomé? Pardon? C'est Salomé? Non, s'abonner, pardon. S'abonner. Ah, alors en plus, je suis sourde. Alors. Ah bon, c'est un truc. Non, non, tout simplement s'abonner. Et puis, trois options. Un abonnement au mois à 1 000 francs, un abonnement au semestre, donc pour 6 mois à 850 francs, et un abonnement à l'année à 750 francs. Et tout est fait par le paiement Payzen via l'OSB, donc c'est sécurisé. Vous pouvez payer par carte bancaire ou effectuer un virement. Voilà, c'est facile. Et le compte est ouvert de façon presque instantanée, en tout cas par carte bancaire. Et nous, dès qu'on a reçu du virement, le compte est ouvert également dans la foulée. Voilà, hein, c'est pas comme un journal qui paraît tous les jours. On peut visiter tout de suite dès qu'on est abonné, aller voir les anciens, les nouveaux. Oui, c'est ça, c'est Voilà, vraiment une fois qu'on est abonné, l'avantage c'est qu'on a accès à tous les articles depuis le 1er mars 2022. Voilà. Et ce que j'ai tenu également à faire avec mon équipe, c'est de proposer tout un tas d'articles, on va dire, qui rentreraient un peu dans ce que font un peu les quotidiens, etc. Donc, tous ces articles-là, y compris l'humour, sont en accès totalement gratuit. Voilà. Par contre,
tout ce qui est dossier de fonds, enquête, voilà, les sujets un peu plus poussés, travaillés. Le lecteur lambda, on va dire, a accès au début de l'article. Et ensuite, il faut être abonné pour découvrir l'ensemble en fait, du dossier. Voilà, c'est sous forme d'appetizer. Voilà, ben comme font en fait, voilà, on n'a pas inventé l'eau chaude, hein, comme le fait Le Monde, Mediapart ou autre. Hein, on a à peu près repris ces modèles-là de la presse aujourd'hui numérique qui Voilà, fonctionne c'est avec comme au un nom. poker. Comme au poker, faut payer pour voir. Voilà, exactement. Bah écoute, Dominique, je te remercie de m'avoir éclairé et j'engage tous ceux qui vont écouter cette interview à se précipiter pour s'abonner. Donc nous, Ben écoute, voilà, et ben, je te je remercie, croise les doigts. Dominique. Bonne Merci journée. Martine de m'avoir consacré un petit peu de temps.